Salut à tous, la chaîne Techno Tech Days, le rendez-vous annuel des développeurs de Microsoft, et on parle d'interface, interface tactile. La souris, c'est terminé, on n'en a plus besoin, on la jette. La souris fête cette année son 42e anniversaire. Je pense qu'on va bientôt pouvoir l'enterrer. Et honnêtement, elle a servi, elle a été très utile, mais 42 ans pour une souris, c'est vieux. Voir ce que sera l'ordinateur de demain. On peut tout à fait imaginer que, comme dans Minority Report, au lieu que l'ordinateur ça soit quelque chose avec un petit écran tout bête, en fait on ait une surface entière qui représente un mur, qui en fait va être totalement tactile. Transformer un mur en quelque chose de tactile, c'est une technologie qui existe aujourd'hui, qui coûte encore un peu cher, mais qui est tout à fait disponible aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est de la projection ou ce sont une accumulation d'écrans en fait qui sont sur le mur? Il y a plein d'approches différentes, plein de technologies différentes. Je ne sais pas quelle sera la technologie. On utilise par exemple de la diode blanche, on utilise la projection laser. Il y a plein de modes qui existent. Ensuite, celle qui va entre guillemets être retenue par le marché, c'est celle qui sera la plus simple, la moins chère, enfin etc. Donc ça, il faut encore attendre un tout petit peu pour savoir ce qui va se passer. En matière de tactile, justement, on sait que Windows 7 est compatible tactile, que les écrans tactiles arrivent. Est-ce que c'est au-delà du gadget, parce que c'est vrai que c'est très joli, ça fait rêver quand on voit défiler des photos, etc. Mais est-ce que véritablement on en aura un usage au quotidien? Je pense que oui. La question qui se pose ensuite, c'est une question d'ergonomie. C'est-à-dire évidemment sur un clavier classique avec un écran qui est posé verticalement par rapport au clavier, si on avait à continuer à interagir avec un écran vertical devant soi, il est probable qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, on serait probablement fatigué. Donc il faut probablement imaginer d'autres dispositions de cet écran qui peut être par exemple virtualisé sur une table. On parlait d'un mur tout à l'heure, d'une surface entièrement tactile. Donc je pense qu'on va plutôt dans cette direction. Donc pour prendre un exemple qui moi me paraît tout à fait imaginable et qui sur le plan technique existe aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle The Island, dans lequel en fait on voit le bureau d'un médecin qui est entièrement en verre, sur lequel on a la possibilité de manipuler en l'occurrence les photos des patients qui en l'occurrence sont un peu spéciaux sur cette île, qui vont avoir la possibilité d'être interagis. On peut interagir avec ces photos directement en utilisant ses membres. On a la possibilité de transposer des photos directement depuis son ordinateur vers ce bureau. Et donc en fait je pense beaucoup plus à une évolution dans ce sens. Donc la réalité rejoint la science-fiction. On n'a pas encore parlé du clavier, on a parlé de la souris, mais est-ce que le clavier va disparaître lui aussi? Le clavier en tant que moyen d'entrée des informations sur l'ordinateur ne va pas disparaître au sens de l'objet. Par contre, physiquement, oui, il va probablement disparaître. Quand on regarde aujourd'hui un écran tactile, il est très facile de matérialiser un écran virtuel sur n'importe quel écran tactile et donc de permettre à la personne de saisir des informations. Et juste un mot aussi sur les interfaces tactiles qui arrivent aussi dans les lieux publics. Je crois que vous travaillez avec la SNCF justement pour avoir des bornes encore plus faciles d'utilisation, c'est ça? Oui. Quand on regarde les bornes échange minutes de la SNCF aujourd'hui, donc ce sont effectivement des bornes tactiles, mais on utilise juste un doigt. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir remplacer ces bornes par des bornes tactiles où on peut utiliser tous ses doigts pour avoir en fait une bien meilleure interface homme-machine. Et pour aller au-delà, on peut imaginer, par exemple, dans les grands magasins, que au lieu de se voir proposer, on va dire, par exemple, un inventaire de téléphones portables qui sont tous sur un râtelier avec une petite explication en 2 lignes qui explique les caractéristiques, on a la possibilité en fait d'avoir la même table surface sur laquelle on va poser le vrai téléphone. Le vrai téléphone, il va être automatiquement reconnu par la table et en fait, on va avoir à sa disposition toutes les caractéristiques, éventuellement des témoignages clients. Donc en fait, un environnement d'achat bien plus riche qui va éventuellement pallier les inconvénients de se promener dans une surface commerciale où malheureusement les vendeurs ne connaissent pas toujours la réponse à toutes les questions. Très bien.